Cette émission vous est présentée par Dominique Lejeune, courtier immobilier chez Via Capital. Vous cherchez à vendre ou à acheter une propriété? Avec Dominique Lejeune, courtier immobilier chez Via Capital, le choix est simple. Compétent, efficace et à dimension humaine, Dominique cumule plus de 10 ans d'expérience. On vous invite à le contacter maintenant au 88 456 70 10. Salut tout le monde, ici Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de La Clique. Cette semaine, vous allez voir émission 100% Michel Courtemanche, alors qu'on a eu le privilège de s'entretenir avec l'humoriste il y a quelques semaines. On a jasé de ses débuts de carrière, de sa relation aussi avec Claude Legault. Vous allez le voir, une belle relation haute en couleur, on peut dire ça comme ça, pour les deux hommes. On a eu le privilège aussi de parler de son 25e anniversaire d'abstinence, rien de moins, ainsi que de ses projets futurs. Une belle rencontre qu'on vous offre aujourd'hui en compagnie de Michel Courtemanche. C'est un plaisir aujourd'hui pour moi de me retrouver en compagnie d'une légende de notre beau système humoristique québécois, je vais dire comme ça. Michel Courtemanche, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Comment tu te sens d'être depuis toutes ces années, malgré quelques moments de pause, malgré quelques années où c'est que tu as décidé de prendre vacances pour toi, d'être encore dans notre paysage québécois? Est-ce que ça... comment je pourrais dire ça? En fait, j'ai arrêté la scène en 94 et après ça, j'ai fondé Encore Télévision, qui aujourd'hui se porte très bien, mais j'ai plus d'intérêt là-dedans. Je fais de la réalisation, j'écris beaucoup parce que tout part de là. Alors, je m'arrode toujours un peu dans le système de comédie québécois. Mais le retour sur scène s'est fait après, il y a à peu près 5 ou 6 ans, quand j'ai été, je le dis souvent, mais je suis obligé de le dire. Ben oui. J'ai été hypnotisé pour me débarrasser de mon trac, pour finalement être capable de retravailler devant les caméras, sur scène, dans les films, tout ça. Et ça a très bien marché. Depuis ce temps-là, je peux revenir sur scène, comme j'ai fait les 2 dernières années, j'ai fait les galas à Comédia. Puis là, hier, j'ai fait celui de Claude Legault. Le fameux roast, le fameux bien cuit de Claude. Oui, le très bien cuit, je dirais. Il était toasté solide. Oh oui, mais je dirais, à quelques moments, quasi brûlé sur le barbecue, mais tout aussi délicieux. Mais c'est bon, tu sais, une brochette de poulet un petit peu brûlée sur le barbecue, c'est bon. Un petit croustillant, c'est parfait. C'est ça. Fait que... Alors, puis je le fais vraiment sans... j'étais nerveux, mais en même temps, c'est parce que c'est mon meilleur ami. Puis là, je voulais faire bien les choses pour pas, tu sais... mais j'ai eu un fun incroyable. Tu sais, à un moment donné, t'es assis sur scène, t'as plus de stress, t'as plus d'angoisse, plus rien. Tu fais juste regarder des gens qui font rire une foule qui est là, qui veut juste rire. C'est des moments que je peux apprécier aujourd'hui, pas mal plus qu'à l'époque où je faisais de la scène. Mais je pense que c'est un peu le constat soit des entrevues que j'ai entendues de toi ou des moments qu'on a partagés un peu plus tôt. Aujourd'hui, je crois que tu apprécies le travail que tu fais à 100% versus d'autres moments dans ta carrière où malheureusement, c'était plus ça, d'où justement l'arrêt professionnel que tu as fait dans les années 90. Mais de pouvoir dire qu'aujourd'hui, quand tu fais une job, c'est à cause que tu as dit oui puis que ça te tente, j'imagine que c'est un bel accomplissement, autant professionnel qu'humain. Écoute, je pense que je bénéficie d'une place spéciale. Je vais l'appeler de même parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres mots là, pour le moment. C'est que je peux, puis c'est pas à cause d'une indépendance financière, c'est vraiment je peux dire non, puis je peux dire oui, puis je peux, quand c'est des chums qui me demandent de faire certaines affaires, oui, parce que je sais que ça va être le fun, je suis plus obligé de faire certaines affaires. Fait que c'est sûr que ça rend le travail beaucoup plus agréable. Alors aujourd'hui, je bénéficie du fait que j'ai eu un passé qui était qui a marqué beaucoup les gens, entre autres moi, mais qui a gardé sa place malgré le fait que j'ai abandonné. Il n'y a personne vraiment qui a pris la relève du chemin que j'avais tracé. C'est dommage parce que si les gens savaient, si je leur prenais l'envie de faire de l'humour visuel, il y a un marché mondial pour ça. Donc c'est un très, très grand marché. Là. Alors, tu sais, le chemin était tracé, mais il n'y a pas eu de relève. Fait qu'on dirait que ça a créé un vide, puis que les gens, quand ils font référence à l'humour visuel, ils pensent
à moi, ben, j'étais tout seul. Fait que j'ai comme cette place-là privilégiée dans l'humour au Québec. J'en abuse pas, là, parce qu'on peut pas abuser de ça. Mais ça fait que c'est comme une note de musique. Ça fait ping, t'as un sustain qui arrête plus. C'est toujours la même note, mais bon. Ça continue de résonner. C'est passé, là, tu sais, ça continue de résonner, puis ben tant mieux. C'est ça qui est arrivé avec le spectacle Michel, qui a été vraiment un cadeau du ciel, là, pour que Comédia veuille s'impliquer là-dedans. Puis pensais-tu qu'on voudrait faire un hommage justement à ta carrière, à ces 30 belles années-là, à ces numéros que toi-même tu dis, je me rappelais même pas, il y en a lesquels j'avais fait. Pensais-tu que ça allait arriver un jour, cet hommage-là? Pas en tout. Non? Pas en tout. Non, pas en tout. Puis, tu sais, on peut pas vraiment dire que c'est un hommage dans le sens où, si ça avait été un hommage, on aurait pris des personnes connues pour refaire des numéros, tu sais, Ouais. pour un peu comme pour Yvon Deschamps ou pour, tu sais, un autre artiste. Je comprends. Tu sais, on aurait pris des gens sur la sellette pour refaire certaines affaires, tout ça. Tandis que là, j'ai vraiment comme coaché des nouveaux artistes pour qu'ils puissent faire mes numéros, mais qu'ils puissent aussi garder leur folie dans leurs numéros. Donc, je le vois pas comme un hommage. Je le vois comme... puis Daniel en a fait une réinterprétation. Daniel Briard, le metteur Autant au en niveau, scène. c'est ça, j'allais dire, au niveau de la mise en scène. Au niveau que de la c'est mise vraiment en plus scène, fort, tout là. ça, fait que ça m'appartient encore, mais ça m'appartient plus à quelque part, là, tu sais. J'ai beaucoup travaillé, j'ai essayé de beaucoup travailler avec les artistes pour les coacher comme il faut, parce que mon but, c'était qu'ils puissent faire les numéros à leur façon. Alors, j'ai scrappé bien des jokes pour en réécrire une nouvelle pour qu'eux autres, il y ait vraiment un feeling que ça leur appartient. Ouais. Et puis là, le show, il est parti. Fait que ça se passe super bien. Mais tout ça, on savait pas, tu sais. On savait pas. Tu sais, le mariage, théâtre. Cirque, Théâtre, danse, il y a comme plein ouais. de multi... Ben, en je fait, c'est dirais multidisciplinaire, là, comme Tu sais, spectacle. cirque, danse, musique, théâtre, là, tu sais, ça résonne. Mais humour visuel, on dirait qu'il y a comme un clash, là, tu sais. C'est parce que c'est pas les mêmes codes. C'est pas du tout les mêmes codes sur scène. C'est même pas les mêmes utilisations d'émotions dans les numéros que dans le théâtre. Fait que c'est deux mondes, là. Tu sais, le monde théâtral, je te dirais qu'il nous aide à nous emporter dans des atmosphères vraiment flyées. Mais quand tu arrives dans les numéros d'humour, ben là, il faut être clair, il faut être précis, il faut pas distraire les gens, puis tu sais. Alors, ça a été, tu sais, on valse dans plein d'affaires, puis on revient, puis là, on raconte quelque chose, oups, ça repart. Fait que c'est cet amalgame-là qui est pas évident, là, tu sais. Mais c'est à un beau trouver. défi, par contre. Ouais, le mot est juste. Défi, ouais. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, 30 ans plus tard, j'étais encore capable d'écrire des mots visuels, puis tu trouves des gags, puis moi, je redécouvre mon métier aussi à travers tout ça. C'est super le fun. Je suis bien content. Si ce n'est pas un hommage, j'imagine qu'on peut traduire ça par un cadeau, une petite tape dans le dos de bravo ce que tu as fait pour... Ben oui, tu sais, parce que moi, il y a 30 ans, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais même pas à ce que ça poigne il y a 30 ans. Fait que, pour moi, tout ça, c'est un hasard. Tu sais, j'ai pris une sortie d'autoroute. Je m'en allais en réalisation, mais j'ai pris la sortie d'autoroute de humoriste. Puis voilà, c'est arrivé de même. Il n'y a pas eu, ça n'a pas été prévu du tout. Au retour de la pause, soyez là. On poursuit notre rencontre en compagnie de Michel Courtemanche. On va jaser du début de sa carrière, mais aussi de sa relation avec Claude Legault. Cette émission vous est présentée par Dominique Lejeune, courtier immobilier chez Via Capital. Vous cherchez à vendre ou à acheter une propriété? Avec Dominique Lejeune, courtier immobilier chez Via Capital, le choix est simple. Compétent, efficace et à dimension humaine, Dominique cumule plus de 10 ans d'expérience. On vous invite à le contacter maintenant au 88 456 70 10. Mais je reviens justement sur ton, en fait, le grand bien écrit que vous avez fait à Claude Legault hier, où on revoit tes débuts, ses débuts à lui aussi par le fait même. Oui. Puis, où on apprend finalement que c'est lui qui t'a donné des coups de pied dans le derrière pour que tu sortes du derrière de la caméra, je vais dire, puis que tu ailles sur le on-front. C'est lui qui t'a amené dans les pros. C'est lui qui t'a dit, hey, on fait un duo d'humoristes. Quand on a toujours pensé naturellement que ben non, Michel était fait pour de la scène. Faut se rendre compte que c'est la faute à Legault. C'est ça qu'on réalise. La faute à Legault et l'entourage. Tu sais,
Parce que moi, je voulais vraiment faire de la réalisation, puis en faisant de l'impro, tout ça, puis bon, ça s'est développé, puis tu sais, on avait du fun, tout ça. Fait qu'au bout de la ligne, moi, au bout de 3 ans, je me suis dit, mais là, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Je sais pas, tu sais. J'ai trop de talent. J'avais soit faire de la réalisation ou même, je me rappelle, ma mère m'avait acheté une grande table de faire du dessin parce qu'elle voulait que je sois graphiste. Elle trouvait que j'avais du talent dans le dessin, alors que pas du tout. Et je cherchais, puis à un moment donné, c'est un de mes chums, Marc Desourdis, il m'a inscrit secrètement aux auditions Juste pour rire 86. Donc, je l'ai fait avec un numéro que je faisais depuis que j'avais l'âge de 8 ans, le claustrophobe. Oui, c'est ça, le claustrophobe. Et puis, ben là, c'est ça. Ça a marché, puis je suis tombé dans les monstres de l'humour pendant 3 ans. Après ça, solo pendant 7 ans. Parce que moi, j'ai une carrière très courte. Ça a duré 10 ans. Beaucoup à l'international aussi. Beaucoup à l'international, oui. À partir de 89. Fait que ça a été rapide. Parce que dans l'année 89, j'ai écrit mon show, je l'ai fait. Mais là, quand j'ai fait mon batteur Juste pour rire, ben là, tous les producteurs français étaient là. Puis là, ils voulaient tout m'avoir. Fait que ça a parti zing. T'sais, en dedans d'un an, je faisais l'Olympia à Paris. Moi, je comprenais rien, là. Il y a eu un engouement. Incroyable. Tabarnak, tu sais. Tu sais, t'es de Laval, là, tu sais. J'étais pas supposé. où mon collège, là? Je veux retourner aux études. Quand est-ce qu'on retourne au parc? Mais ça a été comme, justement, un grand élan, ça a été une grande montée. Puis après ça, bien là, à un moment donné, est arrivé tous les enjeux de « je suis pas heureux là-dedans, ça me tente plus, je mets mes limites, j'arrête ça pour moi ». Oui, il était temps, fallait que j'arrête. Ça a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Là. Je voulais te la poser, puis je voulais pas être indiscrète par rapport à ça, mais tu sais, refaire... J'ai lu que tu utilisais l'appellation ce genre de suicide professionnel-là. Demain matin, avoir à revenir en arrière, est-ce que tu referais le même choix? Ah ben oui. Oui. Absolument. C'est le même épuisement. Là. Au bout de la ligne, il n'y a pas d'autre solution. C'est comme quand je consommais. À un moment donné, il a fallu que j'arrête de consommer. Fait que là, il fallait que j'arrête de faire de la scène parce que j'étais plus capable. J'étais brûlé. Et en plus, tu te réveilles, tu es surpris d'être malheureux parce que moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que tu vas voir, tu vas faire de l'argent, tu vas avoir une maison, le chien, la piscine, tu sais, la blonde qui m'a corrigé là, d'ailleurs. Alors, tu as tout ça, puis qu'est-ce que... Je veux dire, c'est la même peine. Si tu brasses un sofa de 500$ ou 5000$, c'est la même peine, là. Fait que là, je suis pas supposé être malheureux. Qu'est-ce qui se passe? Je suis censé avoir tout pour être heureux. Puis... C'est ça. Et c'est là que j'ai pris la décision de redescendre, en fait, cette montagne-là que j'avais pelletée à coups de grimace. C'est là que j'ai pris la décision de tout redescendre ça pour trouver le bonheur, parce qu'au bout de la ligne, c'est ça qu'on veut. Puis là, je n'arrivais plus du tout à trouver le bonheur. C'est en redescendant, là, puis je suis content aujourd'hui parce que ça a été la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. Là. C'est la première fois que j'avais vraiment confiance en mes décisions. C'était celle-là. Je suis redescendu et là, ma vie a complètement changé. Là. À faire de la méditation, à prendre soin de moi, écrire, faire. Tu sais, moi, faire rire, c'est mon talent. Mais ma passion, c'est la réalisation. Fait que, tu sais, ton talent, tu veux être payé pour. Mais moi, de la réalisation, je fais ça gratis. Là. Je m'en fous. Ça te fait J'aime tellement ça. Tu sais, je me lève avant le cadran quand je réalise. Là, j'arrive sur la job, je réalise. Quand ça finit, c'est exactement la même énergie. Je reviens chez nous, Fait que, tu sais, c'est ça, la passion. Là, aujourd'hui, je veux en vivre à temps plein de cette passion-là. T'sais. Restez là parce qu'au retour sur la clique, on poursuit en toute confidence avec Michel Courtemanche alors qu'on jase de son 25e anniversaire d'abstinence, rien de moins, et de sa relation avec la santé mentale. Cette émission vous est présentée par Dominique Lejeune, courtier immobilier chez Via Capital. Vous cherchez à vendre ou à acheter une propriété? Avec Dominique Lejeune, courtier immobilier chez Via Capital, le choix est simple. Compétent, efficace et à dimension humaine, Dominique cumule plus de 10 ans d'expérience. On vous invite à le contacter maintenant au 88 456 70 10. Je trouve ça beau que tu aies encore ce désir-là de réaliser tes rêves. Puis une autre chose que je trouve très belle, Michel, c'est ta capacité à parler avec beaucoup d'humilité
de tout ce qui est santé mentale, de tout ce qui est les enjeux que tu as traversés. Je pense que oui, on tend à démocratiser ça aujourd'hui, je vais dire en 2024 et depuis les dernières années. Mais je trouve ça bien que des hommes de ta génération le fassent. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement pour toi ou tu voulais être un peu avoir un porte-étendard par rapport à ça, de dire non, faut en parler plus, faut nommer les choses réellement par rapport à ça? Bien, en fait, quand je suis rentré en désintox, d'ailleurs, ça va faire 25 ans après-demain que j'ai arrêté de consommer. Écoute, ça mérite un chin à l'eau. Vraiment, félicitations. Merci, en tant qu'ancienne intervenante en toxico, je vais t'avouer que c'est le genre de choses que j'admire énormément dans ma double vie. Ouais. Moi aussi, je fais un peu d'intervention. J'ai des amis, mettons que la famille ont des problèmes de consommation. État naturel dans tout ça. Ben, c'est ça. Mais en fait, si j'en parle avec autant d'humilité, c'est que j'ai compris le problème. Si, mettons, j'étais rentré en désintox, puis je sortais 2 semaines après, puis qu'on me demande alors, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, j'aurais pu jamais répondre. Ouais. Je ne savais pas ce que j'avais. Je savais pas c'était quoi la consommation. Encore moins, je savais même pas que j'étais bipolaire. Non, ce qui est un enjeu quand même important dans tout ça. Là. Puis je comprends que les gens, quand ils découvrent qu'ils le sont, ils le cachent. C'est parce qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes le problème. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Fait que là, avec les années, ça a pris du temps avant que je puisse expliquer c'était quoi la consommation, puis c'était quoi la bipolarité, puis comment est-ce qu'on deal avec, puis c'est par hasard un peu que j'ai commencé à en parler, tu sais. Puis je l'échappais des fois, là. Tu sais, ben là, j'étais sorti de désintoxication, puis là, ah bon? Oui, ben là, oui, c'est consommation. Mais tu sais, pour moi, c'était tellement réglé que... C'était comme... C'était plus épeurant, tu sais, parce que les gens ont peur de ces affaires-là invisibles, tu sais, qu'ils voient pas. Là, ça peut être confrontant pour certains aussi. Oui, puis en plus, ils ont l'impression de dealer avec un fantôme. Tu sais, quand tu parles de maladie mentale, les autres, c'est... Si ils regardent autour, j'espère que ça n'arrivera pas, tu sais. Ou même la consommation, ils comprennent pas le problème. Mais il n'y a rien à comprendre, tu sais. Il faut que tu l'acceptes, il faut que tu vives avec. Puis il faut que tu te dises que ça va être de même jusqu'à le reste de ma vie. Fait que, alors, de la façon, j'en parlais des fois en conférence. Je fais peut-être 2 ou 3 conférences par année sur la bipolarité. Parce que moi, ma bipolarité m'a amené à la consommation. Parce que les deux, c'est une maladie de l'humeur et maladie d'émotion. Ouais. Fait que les deux couplés ensemble, c'était assez explosif. Ça devient un cocktail qui n'est pas très bon. C'est ça, exactement. Alors, pour répondre à ta question, pour moi, c'était devenu tellement évident que quand j'en parlais pas, je suis pas victimisé par ça, j'ai compris, c'est tout. Puis je peux le partager, puis je peux en parler, puis j'essaie que les gens aient moins peur aussi d'arrêter de consommer, qu'ils aient moins peur d'un diagnostic, parce que si tu as un diagnostic de bipolarité et tu le refuses, ça ne change rien. Non. Tu l'as pareil. Tu vas juste continuer de travailler fort. Fait que, c'est ça. Fait que, mais la bipolarité est un peu différente à chaque personne. Hein? C'est pas les mêmes symptômes, pas les mêmes médicaments. Puis traiter un bipolaire, c'est pas facile. Parce que quand il est down, il veut pas aller chez le docteur. Quand il est high, il veut rien savoir du docteur. Parce qu'il va super bien. Ouais. Fait que c'est une maladie qui est dure à suivre. Moi, je me suis mis comme objectif d'y aller aux 3 mois, peu importe. J'y vais aux 3 mois, on revise la médication, puis on repart de là. Alors, tout ça, c'est un protocole de fonctionnement. Ouais. Puis il y a eu, lui aussi. Oui. Je pensais que j'étais drogué. La petite mouche. Si je vois des mouches. Il y a des araignées au plafond. Ah, ça va pas bien. Ah, elle est venue te féliciter. Salut. J'ai eu son petit pouce. Non, c'est ça. Mais c'est ça, fait que tu t'es imposé, je vais te dire... Je me suis même en parler ouvertement, Ouais. puis that's it. Mais tu sais que dans ce métier-là, dire la vérité, c'est pas toujours bon. Fait que, Ça t'a-tu servi? Ça t'a-tu nuit? T'es-tu capable de... ça m'a nui, mais encore lisse. Dans le sens où, tu sais, j'ai le choix de jouer dans ton émission qui va passer à la télé, qui va vendre du savon, ou aider quelqu'un à survivre. Tu sais, le choix est assez... C'est évident, là, tu sais. Ouais. Ceux qui font pas ça, ben, je m'excuse, mais vous ratez quelque chose, tu sais. Fait que... je suis plus de ce côté-là, puis s'il y a des opportunités là, puis ils m'acceptent comme je suis, tant mieux. On poursuit notre rencontre avec Michel Courtemanche dans quelques instants où on parlera de ses projets futurs, entre autres. Restez là.
Cette émission vous est présentée par Dominique Lejeune, courtier immobilier chez Via Capital. Vous cherchez à vendre ou à acheter une propriété? Avec Dominique Lejeune, courtier immobilier chez Via Capital, le choix est simple. Compétent, efficace et à dimension humaine, Dominique cumule plus de 10 ans d'expérience. On vous invite à le contacter maintenant au 88 456 70 10. Tu parles de, justement, que c'est un drôle de milieu. T'aimerais-tu ça que le... J'aime pas dire que le téléphone sonne plus, mais t'aimerais-tu ça qu'on t'appelle pour jouer un rôle? Qu'on t'appelle pour, justement, que tu puisses travailler sur des projets qui sont le fun, puis peut-être un peu plus variés, ou encore, c'est vraiment la réal qui te... J'ai pas d'exigence. Ça Non. viendra comme ça viendra. Tu le files bien par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Ce que ça me dérange, souvent quand je suis appelé pour jouer dans une série, c'est pour jouer mon rôle. OK. Je pense que les 5 dernières fois que j'ai joué à la télé, c'était pour mon C'est tout rôle. en toi. Dans 19-2, dans Les Pêcheurs, Oui, c'est vrai. dans La vie rêvée de Mario Jean, dans 3 fois rien, dans une autre affaire, il fallait que je fasse mon rôle. Puis même le réalisateur trouvait que j'exagérais. Ça, c'était pas mal. Ouais, 5 fois, ça m'est arrivé de jouer mon propre rôle dans une série. Alors, c'est quand même assez spécial. Mais je suis pas le meilleur comédien. Faut vraiment que je sois coaché. OK. Faut vraiment que j'aille un réalisateur qui m'explique quoi faire parce que d'emblée, autant moi, je suis capable de coacher quelqu'un pour C'est jouer ce que ou j'allais filmer. dire. Ben oui. Moi, j'ai besoin de ça. T'sais. Sinon, j'ai pas d'ancrage, on dirait. J'ai pas de... Je l'ai pas. Mais ça m'amuse. Là, j'ai tourné un petit film là, justement à Saint-Jean-sur-Richelieu où je faisais... C'était de l'humour noir. OK. J'avais jamais joué ça de ma vie. Ça doit tellement bien t'aller. Ben, pas tant. Non? Parce que c'est un rôle où je suis pendu. Ah, ben, Je suis un gars qui se suicide, OK, ouais. non. mais qui deal avec la mort qui est à côté de moi et qui me jase. Là. Tu sais, OK. C'est une comédie noire. OK. Fait que, mais là, mon jeu, c'était, tu sais, moi, je voulais pas déconner. Tu sais, le code de l'humour noir, je le voyais pas encore. Je demandais au réalisateur, ouais, donne-moi des commentaires. Donne-moi Non, des c'est commentaires. ça. Donne-moi comment le Dis-le, maîtriser. baisse un peu. Puis là, à un moment donné, tu viens, ah, OK, faut que j'aille là-dedans, Ouais. là, tu sais. Puis j'ai eu ben du fun. là. C'est un deliver que je n'ai jamais utilisé, là, tu sais. Mais j'aime bien faire un paquet d'affaires. Je suis un touche à tout. Là, tu sais, je fais beaucoup de recherches. Je suis très intéressé aux nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle dans le multimédia, puis comment ça peut aider le Québec à augmenter le production value devant la caméra pour, tu sais, on nous demande de faire des affaires qui ont l'air de 1,5 million, mais tu as 200 000 de budget, Ouais. là, parce que les budgets, ils augmenteront jamais. là. Jamais, non. Ça va toujours en descendant. Puis ça va toujours Fait que continuer de si- coûter plus cher. Exactement. Fait que là, si on change pas les moyens, on est fait. Il n'y aura plus de télé, là. Fait que c'est à ça que je m'attaque le plus en ce moment. Puis j'ai bien du fun en le faisant, là. Tu sais, tout le... Tu sais, triper avec des gens qui sont un peu là-dedans, là, tu sais, puis qui, eux autres aussi, ils trouvent que, tu sais, puis qu'il faudrait que ça change. Puis si t'entends ça souvent, mais il n'y a personne qui fait rien, moi, ça m'attrape. Fait que c'est ça, je suis bien motivé, je suis bien... mais même à 60 ans, tu sais, moi, écoute, je pense que j'ai 20 ans avec 40 ans d'expérience. là, Ouais. tu sais, j'ai la même énergie, j'ai la même... j'ai des meilleures idées qu'avant aussi. J'écris plus vite. J'ai plus de confiance en mon écriture. En fait, depuis les 5 dernières années, moi, écrire des jokes, mais écrire des séries comiques, là, j'ai trouvé vraiment, là, parce que quand j'ai parti Comme à TV, qui était une petite plateforme de diffusion de mini-séries, il fallait bien que je montre des exemples. Fait que j'ai écrit des petites séries, je les ai tournées avec mon iPhone, je les ai montées dans ma salle de montage. Wow. Tu sais, j'ai fait ça vraiment, le kit maison avec mon petit éclairage, puis c'est vraiment boboche. Mais en même temps, si j'ai réussi à faire une dizaine de séries Ça le de fait. 6 fois 5 minutes, fait que ça le fait, ça marche. J'ai la preuve que ça marche. Alors, je sais pas où je m'en allais avec ça. C'est continuer de t'épanouir là-dedans. Tu Oui, dis à c'est 60 ça. ans, je peux encore jouer tout à ça, puis... Ben, c'est ça, c'est que ça m'intéresse, tu sais. Puis là, je vois que la technologie va nous faire avancer. Comme là, tu sais, j'avais une idée pour écrire un nouveau spectacle. Et je me disais, je pense que le mime, aujourd'hui, va falloir qu'il passe à travers la technologie. C'est juste, je pense, le côté technologique qui va aider à l'humour visuel de se renouveler. Oui.
Et je pensais à un spectacle par rapport au temps, puis tout ça, puis comment est-ce qu'on pourrait utiliser ça. Puis, bien, encore une fois, c'est le manque de temps, tu sais. Fait que, tu sais, moi, c'est comme 8 projets en même temps où, tu sais, je suis toujours en train de pelleter ça de large, là, pour... Fait que c'est de ramener ça comme ça. Ah, c'est le filtre à café, là. C'est l'entonnoir. Qu'est-ce que je souhaite, en terminant, à Michel Courtemanche, outre du temps, puis de continuer de prendre soin de lui? Ah, de jamais prendre ma retraite. Oui? Ouais. Tu veux continuer de travailler jusqu'à tes 90 ans? Ouais, mais pour moi, c'est pas travailler, c'est ça l'affaire. Je m'amuse, tu sais. Qu'est-ce que je ferais? Tu sais, je ferais quoi si je prenais une retraite? Ah, je vais écrire? Ben, laisse-moi écrire. Tant qu'à ça. Ben, c'est ça, tu sais. Voilà. Fait que je vois pas pourquoi je prendrais une retraite. Tu sais, tant que je suis fonctionnel, puis tu sais, tant que ta tête est capable de fonctionner puis d'écrire, maintenant, tu peux même parler puis c'est écrit, puis tu sais, à un moment donné, moi, être comme Stephen Hawking, tu sais, mais je ne suis pas capable de m'arrêter. Bien, J'aime ça. Bien, puis on aime ça, Michel, c'est ce que j'ai envie de te dire. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Ça me fait plaisir. On invite bien sûr les gens à aller voir le spectacle Oui. de Michel par Comédia. Oui. Il y a plusieurs dates avant les premières du côté, bien, la première et les dates du côté de Montréal. Oui. On espère que vous serez de retour à Québec, parce que oui, ça a, Je le souhaite, ça a parce commencé que- chez nous, mais Non, mais c'est le fun que ça c'est. revienne. Mais moi, j'ai commencé à Québec. Fait que tu sais, au Dagobert. Ça te donne une idée. Le voisin. Ah oui, avec Mario Grenier à l'époque qui faisait le Grand Rire Bleu. Fait que pour moi, Québec, ça a toujours été. Tu sais, j'ai toujours aimé ça. Là, Ouais. tu sais. On venait ici, on trompait nos blondes, c'est le fun. Mais. C'est une joke. Mais Jamais j'aimais t'as fait ça. ça, Puis là, tu sais, quand on vient à Québec au Diamant avec Robert Lepage, en plus, mon idole. Fait que là regarde, c'est no more, ça va être parfait. Fait que j'aimerais ça qu'on revienne dans une belle grosse salle comble. On se croise les doigts. Puis ça va Oui. être un plaisir de te revoir pour un de tes milliers de projets. J'espère Ouais. que ta trilogie de science-fiction, tu vas nous la faire connaître et la Ouais, faire paraître. mais c'est parce que ça peut être en livre, tu sais, ça peut être fait C'est ça, hein? n'importe quelle forme, fait que peut-être un jour. Peut-être qui sait, un jour, dans 100 ans, quelqu'un reprendra les livres que tu as ressortis par rapport à ça. C'est ça. Puis les mettra quelque part filmés par des nano-caméras qu'on saura même plus notre technologie radio. Ça va être à suivre. Puis, ben, c'est ça. Au plaisir de te recevoir de nouveau pour tes autres projets, Michel. C'est un réel privilège de t'avoir encore dans notre œil voilà. télévisuel aujourd'hui. Ben merci. Merci à toi. En espérant que vous ayez apprécié notre émission spéciale en compagnie de Michel Courtemanche. Et si ça vous tente de revoir nos précédentes émissions de La Clique, ben c'est au même endroit que ça se passe, hein? Le télémag.tv ou encore le laclique.com. Mon nom est Sarah Charbonneau et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde. On remercie d'ailleurs le restaurant Ophélia sur Grande Allée pour l'accueil.